Hello, hello. Bonjour à tous, je laisse le temps que ça se connecte. J'ai fait une mauvaise manip, alors peut-être que vous vous étiez connecté sur le précédent live qui a duré quelques secondes. Mais là c'est bon, j'ai calé mon téléphone, il va plus tomber. Alors, je vous laisse quelques secondes pour arriver et on va parler des pensées aujourd'hui. Les pensées. C'est une question de Christophe. Donc, je ne sais pas si Christophe sera avec nous au moment de la connexion. Quand vous êtes là, mettez-moi un petit pouce bleu, un petit cœur, faites-moi un petit coucou. Coucou Patrice, ça y est, je vois qu'il y en a qui se connectent. Alors bonjour à tous déjà. Et c'est jeudi, voilà, c'est le petit live du jeudi. J'ai pioché une question au hasard dans les questions que vous m'avez adressées. Et je vais la partager aujourd'hui et si ça peut aider d'autres personnes, ce sera super. Alors je suis sur le parking, je suis sur un parking puisque j'attends mon fils qui a sa séance d'orthophonie. Alors j'espère qu'il n'y a pas trop de monde qui va se mettre à côté parce que sinon on va me regarder bizarrement en disant la dame parle toute seule dans sa voiture. Alors, bon, je vais commencer parce qu'on a une dizaine de minutes. Coucou Patrick, coucou Louis-Michel. Voilà, je vous vois vous connecter au fur et à mesure. Bonjour à tous. Je disais une question de Christophe qui est comment est-ce qu'on arrête d'avoir des pensées qui tournent en boucle, hein. On a tous cette faculté à pouvoir créer des tas de scénarios, à faire des tas d'interprétations. Mes clients le savent, hein, je leur dis souvent on arrête de se faire des films, ça ne sert strictement à rien. Alors comment est-ce qu'on fait? Déjà il faut savoir qu'on a entre 40 000 et 60 000 pensées par jour. Sur ces 40 000 à 60 000 pensées, il y en a environ 70 à 80 qui sont inconscientes. Et sur cette totalité, 95% environ sont les mêmes pensées que vous avez eues la veille. Et donc si vous continuez en fait à avoir ces pensées qui sont pas forcément agréables, vous risquez de les répercuter sur le lendemain. Donc ça, grosso modo, ce sont les informations à connaître. Comment est-ce qu'on fait? Alors on sait tous qu'on est capable, comme les vaches, de ruminer. Ruminer, quand on a une pensée qui arrive, de la tourner en boucle, constamment. Il y a une méthode qui est très simple que connaissent mes clients. Alors ils savent que je ne suis pas très sympa quand je leur donne, mais elle est redoutablement efficace, cette méthode. C'est quand une pensée arrive et que on sait qu'on va partir dans un scénario qui va être un scénario catastrophique parce qu'on va inventer plein de choses par rapport à une situation, on va se faire plein de films. Il faut savoir quand même qu'en général, dans les scénarios qu'on va se faire, il y a peu de chances que le bon scénario soit dans les scénarios qu'on a imaginés. Donc souvent, je vous le dis, hein, arrêtez, ça ne sert à rien. Il y a un désaccord Toltec que j'utilise. Alors les 4 évidemment je les utilise, mais c'est ne fais pas de suppositions, hein, quand tu as quelque chose qui arrive comme ça ne sert à rien d'imaginer des tas de choses derrière. L'urgence elle est d'arrêter ces pensées qui à terme, si on continue à les avoir, vont créer des émotions qui vont être négatives, donc un état d'esprit négatif, donc un sentiment qui risque de s'installer qui sera également négatif. Hein, puisque effectivement si on n'arrête pas ces pensées, ça va créer quelque chose qui va pas être agréable parce qu'on va s'imaginer des tas de choses et s'il faut en plus il n'y a aucune raison de se les imaginer. Alors il y a un exercice qui est assez simple, c'est de prendre, vous savez, ces élastiques en caoutchouc, les élastiques de courrier, de se le mettre autour du poignet. Et à chaque fois que vous avez une pensée qui est désagréable, alors ça peut être utilisé également quand on a des pensées négatives envers nous ou toutes les choses qu'on veut modifier. Par exemple, ça s'utilise aussi quand on a l'habitude de couper la parole à quelqu'un. On peut à chaque fois faire claquer cet élastique. Cet exercice, il est valable dans plein de situations. Mais là, en l'occurrence, je vous le propose, quand vous avez ces pensées-là et que vous savez que vous allez partir dans des scénarios et que ça va être long comme ça, pour les arrêter, ces pensées, vous faites claquer cet élastique. Il faut savoir que le cerveau, il est fait pour rechercher du plaisir. On est une machine à plaisir, c'est comme ça. Et donc,
il va se mettre en stratégie d'évitement à partir du moment où vous créez un sentiment, enfin un stimuli négatif suite à ces pensées. Donc vous faites claquer. Alors ça va pas être super. À la fin de la journée, si vous avez beaucoup de pensées, vous risquez d'avoir le poignet un peu rouge. Mais en général, en 2-3 jours, ça rentre très rapidement dans l'ordre parce que justement, vous allez arrêter naturellement d'avoir ces pensées-là et surtout de créer ce sentiment négatif qui va s'installer. D'accord. Il faut savoir que c'est comme tout, hein, il faut persévérer. Hein, c'est comme je vous expliquais la dernière fois en psychologie positive, dans tout, à partir du moment où vous apprenez quelque chose de nouveau, il faut persévérer. C'est pas parce que si vous avez eu l'habitude d'avoir pendant 40 ans des pensées négatives à votre endroit ou de déclencher un mécanisme négatif dès que vous percevez une information et que vous partez dans des scénarios qui vont dans tous les sens, ça ne va pas s'arrêter comme ça d'un jour à l'autre. C'est comme quand vous êtes sur l'autoroute, hein, vous êtes à 120, 130 km/h et puis vous décidez de freiner. Et bien, votre voiture, elle va vous donner l'information à la voiture de freiner, vous appuyez sur le frein. Mais la voiture, elle va avoir un temps avant de s'arrêter réellement. Votre cerveau, c'est exactement la même chose en fait. Vous allez lui donner l'information que vous voulez arrêter ces scénarios, mais ça va mettre un petit peu de temps pour se mettre en place. Alors, c'est pas des mois et des mois, hein, mais plus vous allez effectivement utiliser cette technique, et plus vous allez arriver à arrêter donc ces pensées négatives. Donc c'est vraiment ça, hein, voilà. Donc ne pas faire de suppositions aussi, c'est pareil, c'est-à-dire que quand vous avez une information et que vous pouvez l'interpréter d'une façon, dites-vous bien que vous pouvez l'interpréter de cette façon-là, mais vous pouvez aussi l'interpréter de plein d'autres façons différentes qui seront beaucoup plus positives. Mais par principe, on arrête les scénarios, hein. Mes clients le savent, c'est vraiment quelque chose sur lequel on travaille très fréquemment, mais quand on a quelque chose comme ça, et ça peut arriver à tout le monde, hein, ça a pu m'arriver encore hier, sur une information qui m'est arrivée, à me dire même pourquoi ça se passe comme ça, et puis si jamais, hop, et stop, on arrête. Donc, moi effectivement, j'arrête de suite parce que je connais les techniques et que je me rends compte que j'ai ce comportement-là. Mais vraiment, c'est important que de vous-même, vous ayez pleinement conscience que vous êtes pleinement acteur de votre façon de réagir et surtout de votre façon de penser. Alors encore une fois, entraînez-vous. Donc il y en a beaucoup qui vont me détester à la fin de cette journée ou à la fin des prochains jours s'ils utilisent cette technique parce que vous risquez d'avoir un petit peu mal. Mais c'est extrêmement efficace. Et vraiment, ça vous permet d'arrêter de partir dans des scénarios qui vont si vous les laissez s'installer, qui vont créer un sentiment négatif et du coup une humeur négative, hein, quelque chose de compliqué à gérer. Dans l'urgence, si vraiment à un moment donné vous n'avez pas réussi, vous n'avez pas pensé à ça, parce qu'encore une fois la prise de conscience c'est 50% du travail, mais il faut se rendre compte qu'on est dans ces scénarios, etc. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo, hein, pour vous habituer à vraiment faire cette méta-analyse, vous observer et puis pouvoir vous dire bon bah là je suis dans ce scénario donc j'arrête de suite et je mets en place. Mais si vraiment vous êtes arrivé au moment où l'émotion est là, vous vous rendez compte que c'est difficile, que vous êtes parti dans des scénarios, que là vous êtes ou triste ou en colère ou tout un tas d'émotions différentes, vous vous arrêtez, vous respirez profondément. Pendant quelques minutes, vous inspirez, vous respirez. Vous avez la technique de la cohérence cardiaque que j'utilise fréquemment en cas de stress, mais c'est aussi valable dans ces moments-là parce que ça va vous permettre de vous apaiser. Et puis ensuite, vous nommez votre émotion. Qu'est-ce que c'est que vous avez ressenti? Est-ce que c'était de la colère? Est-ce que c'était de la jalousie? Est-ce que c'était de la tristesse? Nommez-la pour pouvoir en fait analyser. Et puis essayez de détailler pour quelles raisons vous en êtes arrivé là, et de détailler quelle peur était associée derrière à cette émotion et tout ce que ça a pu déclencher et générer. Et vous ferez mieux les prochaines fois et vous arrêterez le scénario avant que ça déclenche toutes ces émotions négatives. Voilà, bon écoutez, je crois que j'ai tout dit. Est-ce que vous avez des questions? Alors je vois que vous avez... Je vais regarder si vous avez des questions. Oui, alors je vois aromathérapie, mais je ne connais pas ton prénom. Mais oui, excellente technique, en effet.
Vraiment, ça fonctionne. Moi, je l'utilise depuis 4 ans. J'ai participé aux rougeurs des poignets de mes clients par dizaines et par dizaines. Mais c'est vrai que c'est extrêmement efficace. Et si certains d'entre eux regardent cela, ils peuvent témoigner peut-être sous cette vidéo. En général, en quelques jours, déjà, on abandonne ce système de pensée à partir dans des tas de scénarios et on abandonne ces pensées. Encore une fois, ça peut être utilisé pour des pensées négatives à notre égard, pour des schémas de fonctionnement qu'on veut modifier. Ça nous permet vraiment d'associer un stimulus négatif à un schéma négatif. Et donc, par définition, le cerveau, il va se dire « Ah ben non, ça je veux pas. Parce que ça, quand je fais ça, eh ben, il y a un truc, c'est pas agréable et j'ai super mal. » Alors ça peut être le poignet. Alors je dis le poignet parce que c'est ce qu'il y a de plus simple. Hein, mais si vraiment, voilà. Et puis c'est discret, vous pouvez le mettre sous une chemise au travail parce que effectivement, bon, voilà, on l'utilise dans plein de contextes. Mais ça peut être utilisé dans plein de schémas. Moi je l'ai utilisé aussi sur des personnes qui avaient l'habitude de couper la parole, qui partaient dans des schémas qui voulaient modifier. Et donc du coup là ça permet vraiment d'ancrer la situation et puis d'être pleinement conscient de ce qu'on fait. Parce qu'encore une fois, sur toutes les pensées, tout ce qui vous arrive, il y a 70 à 80% qui sont inconscients, on ne s'en rend même pas compte. Et quand on ramène ça à la conscience, on peut travailler dessus beaucoup plus facilement. Et donc du coup, on avance et on corrige effectivement nos schémas de fonctionnement. Donc voilà. Et bonne journée ma soeur aussi. Hop, je fais tomber le téléphone, bravo, voilà, c'est ça, je suis calée. Avec plaisir Candice, avec plaisir. Et ouais, c'est une technique intéressante vraiment. Et je vous propose vraiment de la tester. Puis pourquoi pas tester-la. Et puis dans les prochains jours, sous cette vidéo, mettez-moi un petit commentaire pour me dire quel schéma vous avez voulu modifier, pardon. Et comment est-ce que vous avez perçu cette expérience et surtout, est-ce que vous y êtes arrivé et sous combien de jours, etc. Faites-moi un petit retour avec plaisir sur cette vidéo une fois que vous l'avez utilisée. Et bien écoutez, voilà, c'était un petit live très très court. J'espère que vous allez bien et puis si vous n'avez pas d'autres questions, on va s'arrêter là. N'hésitez pas encore une fois à me les envoyer. Donc bon, je sais pas, j'ai pas vu spécialement que Christophe était connecté, mais bon, il verra la réponse de toute façon. Et puis n'hésitez pas, et je rebondis sur vos questions lors de prochains lives. Donc jeudi prochain de toute façon, le suivant, mais enfin le prochain, tous les jeudis on a dit qu'on en faisait un. Et puis après entre temps il y en aura peut-être d'autres. Donc voilà, si vous n'avez pas d'autres questions, moi j'ai fini mon petit live. Donc je vous propose de passer une très belle journée. Moi à Perpignan je vais essayer de vous montrer un petit peu. Alors, il y a une grue, ça va peut-être pas être super, non on voit pas très bien là. Ah bah non on voit rien du tout, bon c'est pas grave. Il y a un ciel bleu magnifique là. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont de Perpignan, mais on a un ciel bleu magnifique. Il fait juste un petit peu froid, mais bon, ça c'est de saison. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à très très bientôt. Et puis on se retrouve pour d'autres questions ces prochains jours. Très belle journée à toi Candice et très belle journée à vous tous. Merci beaucoup. Au revoir.